Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Moi, je commence très tôt. Je me suis dit que je vais faire cette vidéo avant de commencer mon travail. Alors, je suis Auréole Business Mentor. Donc, ce que je vous apporte, c'est que je vous aide à augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise, à mieux exploiter le potentiel de votre entreprise et surtout à mieux la gérer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour arrondir vos fins du mois. C'est aussi simple que ça. Donc, cette vidéo s'adresse spécialement aux petites entreprises et surtout aux startups. Mais le tout va dépendre, peu importe votre taille, de la situation de vos finances, de la santé de vos finances et surtout de vos ambitions. Cette vidéo vous permet en fait d'avoir un extra, mais sans faire de dépenses supplémentaires. Donc, vous allez pouvoir avoir de l'argent supplémentaire, mais sans faire une dépense, en fait. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que ça vous permet de dégager un excédent à la fin du mois. Si vous avez l'habitude de couvrir vos charges juste à chaque fin du mois, ça, c'est une astuce qui pourrait vous aider. Et j'aimerais vous dire qu'on va découvrir tout au long des vidéos qui viendront après parce qu'il y aura certainement le 2 et le 3. Maintenant, si je suis bien inspirée, il y aura certainement un 4. Donc, priez pour que je sois bien inspirée. Mais on va commencer par la première vidéo, ensuite la deuxième et la troisième. Donc, il y aura dièse 1, dièse 2 et dièse 3 par rapport à comment faire pour arrondir les fins du mois. Sans plus tarder, ça commence maintenant. Alors, comment faire pour arrondir les fins du mois? Tout simplement, on va découvrir ensemble une astuce. Une astuce peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé, mais qui était là sous vos yeux. Voilà. Vous avez forcément un bureau, un local que vous utilisez pour vos activités. Ce que moi je vous propose, c'est très simple. Les jours où vous ne l'utilisez pas, mettez-le à la disposition de ceux qui en ont besoin contre une rémunération. Il y a des entreprises qui vont aller au bureau du lundi jusqu'au vendredi. Il y a d'autres, c'est du lundi jusqu'au vendredi et samedi, on fait demi-journée et ça varie en fonction de chaque entreprise. Nous allons prendre le cas de l'entreprise qui va au travail du lundi jusqu'au vendredi. Ça voudrait dire qu'il y a un creux entre samedi et dimanche. Mais figurez-vous que samedi, dimanche, il y a certaines structures ou certaines personnes qui offrent des formations ou des conférences ou même des ateliers. Alors, mettez votre local à leur disposition. Avant de le faire, il va vous falloir quelques préalables. Et parlant de ces préalables-là, c'est au nombre de 3. En tout cas, ce que moi je vous propose, vous pouvez avoir d'autres idées après. Mais ce que moi je vous propose, c'est 3 préalables. Dans un premier temps, si vous voulez louer votre local, il faut forcément qu'il soit un peu attrayant. Si la peinture de votre bureau est vieille, ce que je vous propose, c'est de prendre un forfait et de refaire la peinture afin de rendre votre bureau attrayant. La deuxième chose, votre local, s'il y a une autre salle à l'intérieur de votre local, c'est très bien. Vous allez pouvoir, les jours où vous ne travaillez pas et vous mettez votre local en location, vous allez pouvoir mettre vos bureaux, c'est-à-dire vos tables, vos chaises et le reste dans cette salle-là. Mais s'il n'y a pas une salle et que tout c'est un rôle comme ça, alors réservez un espace dans le rôle. Le rôle est grand comme ça. Donc vous allez réserver un espace dans le rôle là pour y paquer vos effets. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir disposer de l'autre espace pour la location.
Et la troisième chose, c'est les jours où votre local est en location, si on peut le dire ainsi, les jours où vous mettez ça à la disposition d'autres personnes contre une rémunération, ces jours-là, faites l'effort de déployer sur le terrain une personne de votre personnel. À défaut d'y aller vous-même, si vous pouvez aller vous-même. Mais si vous ne pouvez pas, prenez un membre de votre personnel et mettez-le sur le terrain. Quel sera son rôle? Son rôle est de s'assurer que vos biens sont bien traités et surtout que vos effets sont en sécurité et que les gens n'y touchent pas. C'est son rôle, ça, en fait. Et s'il vous plaît, il y a des fois des responsables d'entreprise qui commandent des choses extra boulot aux employés sans leur donner une rémunération supplémentaire. Ne faites pas cette erreur-là. Parce que la réelle motivation de votre employé se loge dedans, en fait. Dans le fait que vous lui donnez un supplément. Donc, s'il vous plaît, les samedis, dimanches ou les jours où vous exploitez votre employé, qui ne sont pas des jours de travail, je vous propose tout simplement de leur payer un forfait. Payer un forfait pour ce déplacement-là. C'est tout simple. Comme ça, ils seront bien motivés. Payer un forfait chaque jour. Ils seront bien motivés pour faire le travail. Maintenant, on va faire un exercice très simple par rapport au montant que vous pourrez proposer aux gens pour que ça soit davantage attrayant pour ces gens qui veulent louer votre local. Si sur le terrain, c'est-à-dire si les professionnels de la location de ce genre d'espace louent votre espace, ce genre d'espace, l'espace que vous voulez, la taille de votre espace, supposons qu'ils louent ça à 32 000 francs CFA. Moi, je raisonne en CFA. Donc, ça va dépendre de votre devise. Si c'est à 32 000 francs CFA, vous faites moitié prix. Déjà faites peut-être à 15 000 francs CFA. La personne qui voudra louer ça trouvera que c'est une belle affaire et pour vous aussi, c'est une belle affaire parce que vous ne dépensez rien, mais vous gagnez de l'argent. Voilà. Donc, ce sera beaucoup mieux pour vous. Maintenant, votre personnel qui sera sur le terrain, ben, payez-lui 1000 francs chaque jour, ça fait 2000. Ou soit payez-lui, on va dire, 1500 chaque jour. Ça fera 3000 pour les 2 jours. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de négocier un supplément avec ceux qui veulent occuper votre bureau. Il y a des gens qui ressentent le besoin d'avoir une personne pour indiquer le chemin aux gens qui viennent suivre la formation ou leur conférence, etc. Donc, vous pouvez toujours déployer un membre de votre personnel pour ça et vous négociez un forfait que vous recevez chez la structure qui loue vos locaux. C'est tout simple. Et surtout, n'oubliez pas de rémunérer ce membre de votre personnel. Et de préférence, que ça soit le membre même qui adhère. Ne forcez pas les membres de votre personnel, non. Qu'ils y adhèrent, expliquez-leur et qu'ils y adhèrent. Mais s'il y a forcément une rémunération à la clé, il y en a qui vont forcément y adhérer, tout simplement. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Et ce que j'aimerais que vous puissiez faire pour moi. Moi, j'ai fait ça pour vous. C'est peu de choses. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi, c'est quoi? Partagez massivement cette vidéo, je vous prie. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout mettez un j'aime à cette vidéo. Et si vous avez d'autres thèmes, d'autres thématiques que vous voudrez que je développe, je vous prie de me l'écrire, je vous en prie. Et j'aimerais que notre communauté grandisse. Nous ne sommes pas nombreux maintenant, mais s'il vous plaît, partagez. Et que le Seigneur bénisse vos activités, qu'il vous bénisse abondamment, que votre journée soit belle, que votre semaine soit belle. Au revoir.